Rubrique invité. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une personne. On ne va pas parler malheureusement d'une personne et on n'a pas d'invité, mais nous allons parler de quelque chose qui est roche. On a bien commencé avec de la pensée du jour, de gens qui ont commencé avec nous de le début. Ils savent de quoi est-ce que nous avons commencé à marteler. C'est l'intelligence artificielle. Cette intelligence qui est deux fois combattue, où les gens, d'autres personnes se sentent un peu heureux dans ces casquettes d'avoir cette intelligence artificielle, ou aussi il y a d'autres personnes qui se sont menacées, avec cette intelligence artificielle. Et parlons de l'intelligence artificielle est souvent abrégée IA. Aujourd'hui, il y a même des gens qu'on les appelle de IA aujourd'hui. Et ça veut dire que c'est un génie. C'est un génie, c'est juste dire que tu es un génie. Donc, quand vous appelle IA, faut pas vous fâcher, au fait. Prends une grosse tête, au contraire. C'est juste pour vous dire que vous êtes génie. Vous connaissez un peu beaucoup de tout. Beaucoup de tout. Ouais. Un peu tout sur tout. Un peu tout sur tout, oui, dans tous les domaines. Avoir un peu te dire partout. Donc, tu as toujours quelque chose à dire, en fait. Exactement. Et de choses exactes. Non, pas tâtonner. Oui, pas de conneries. Et cette intelligence artificielle qui est abrégée IA a été créée par John McCarthy, qui est lui, il est défini bien sûr comme la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligentes. Donc lui, il a quand même défini cette intelligence artificielle. Pour l'histoire de cette intelligence artificielle, l'histoire de l'intelligence artificielle débute en 1943. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Depuis 1943, nous voyons avec la publication des articles. Dans ces documents scientifiques présentent le premier modèle de mathématiques pour la création d'un réseau neurones. Le premier jalon historique de IA date de la proto-histoire et le hit de la légende rumeur idote les êtres artificiels réalisés par le maître artisan d'une intelligence ou d'une conscience, comme l'a écrit Pamela. L'intelligence artificielle commence avec le vieux souhait pour jouer à Dieu. Pour jouer à Dieu? Pour jouer dans Dieu, comme si que tu connaissais tout. Enfin, pour lui, il pense que cette intelligence artificielle est venue pour dire que Dieu a créé. L'homme aussi peut créer. Non, ça... Faut pas se comparer à Dieu. Mais faut pas se comparer à rien. On peut évoluer. Tu vois, l'homme blanc est vraiment spécialisé pour ça, à créer toujours des choses nouvelles, plutôt des choses nouvelles. À créer des choses nouvelles. Hein. C'est un leader en fait. C'est un leader, c'est quelqu'un qui crée pas ce qui a déjà été, mais qui crée un nouveau, il amène un nouveau système, un nouveau technologie. Exactement. Donc, pour la première fois, on ne peut pas se comparer à Dieu. On continue avec l'histoire. Pour la première fois, on entend parler de l'intelligence artificielle, ça remonte de 1950, chez Alan Turing, le grand mathématicien qui a créé en 1905, qui a été maintenant créé en 1955 par John. Et cette intelligence artificielle, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle basée sur des règles. Ce qui est basé sur les règles est la forme la plus simple de IA. Et aussi, nous avons aussi des intelligences artificielles faibles ou étroites. Lui également désigne des systèmes IA spécialisés, qui est vraiment spécifique pour un domaine. Ils font plus de IA spécialisés, ce qu'on appelle IA faible ou étroite. Juste quand toi tu fais le droit, tu fais le journalisme, tu pars avec ton domaine spécifique pour avoir plus de réponses et tout. Nous avons de IA forte ou générale, ils présentent des niveaux supérieurs, contrairement à d'autres IA faibles et tout, là ils généralisent le tout, tu peux le poser toutes les questions. Et nous avons aussi des apprentissages supervisé, il y a aussi non supervisé, il y a aussi renforcé. Renforcé qui est une approche, approche aux agents où tu peux le donner, de dire d'apprendre, il peut t'apprendre ou toi aussi tu peux le poser, tu peux faire cet échange, comme tu venais de le dire tantôt, d'avoir cette assistance là que tu peux parler, de dire beaucoup de choses et tout. Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, les IA de plus
qualifiés aujourd'hui qui priment, c'est les chats GPT, GPT-3, qui est formé par les Américains. Okay. C'est aujourd'hui le IA qui prime vraiment aujourd'hui, qui prend vraiment le contrôle. J'espère que tu utilises les chats GPT. J'avoue, oui. J'en ai là, l'application en fait. Voilà, les États-Unis dominent aujourd'hui pour la création de ChatGPT, de IA. Mais c'est quand même intéressant l'application. Ouais, je trouve ça intéressant. Le IA, maintenant les États-Unis qui dominent, qui est à la première position. Après les États-Unis, nous avons la Chine, et puis le Royaume-Uni qui vient après. Et puis, 4e position, nous avons l'Israël. Et puis, à la 5e position, nous avons le Canada. Ça ne pouvait pas manquer quand même. J'aimerais qu'un jour, la RDC se retrouve aussi parmi les 5 premiers. Là. Exactement. Et à la 6e position, nous avons l'Inde, qui n'est pas restée quand même. Oui. Et après, l'Allemagne. Et puis, l'Allemagne, il y a la France à la 8e position. C'est quand même loin. C'est loin, mais c'est quand même parmi les 10. Parmi les 10. Le 10 meilleurs. Et puis nous avons Corée du Sud, ça ne pouvait pas manquer aussi. Oui. Et à la fin, à la 10e position, nous avons Singapour. Le pays des investissements. Moi, j'aime le Singapour. Moi, je me dis, tu vois, lune de miel à Singapour. Donc, il faut aller quand même profiter là-bas, oui. dans ces pays. C'était un peu ça, l'intelligence artificielle qu'il y a maintenant. Mais nous avons Léon qui est contre ça, qui est vraiment contre ça. L'ingénieur Léon, oui, il dit que le chinois, les compare à une guerre en fait. Il dit que ce sont des bombes, des bombes au lendemain en fait. Exactement, c'est un bombe parce que ça court beaucoup de risques. On peut dire ça court beaucoup de risques parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants, peut-être élèves étudiants, ils ne révisent plus parce qu'ils savent que quand j'aurai mon téléphone, je vais poser la question facilement et on va me répondre. C'est ça le risque en fait avec le chat GPT. On ne dit pas que c'est mauvais. Oui, on peut se caler, recourir, mais quand on fait de ça comme un centre de réflexion, on ne réfléchit pas. Là, ça te rend handicap en fait. Exactement. Ça va te rendre handicap. Tu ne feras que dépendre de cela et chose qui n'est pas bonne. Oui, surtout moi je me dis le risque c'est base surtout sur l'emploi. Parce qu'aujourd'hui nous voyons en Chine, ils ont créé des robots qui peuvent même remplacer des femmes. Ouais. Genre, on n'a plus besoin de draguer une femme pour l'acte sexuel. En fait, il faut savoir que la Chine, c'est vraiment un pays très développé. Hein. C'est un pays très développé. Ils ont toujours des idées, des trucs vraiment très en avance. Tu vois, pour nous, arriver jusqu'à ces stades-là, de créer des robots, déjà, il n'y a pas des emplois pour les humains, nous. Et pour mettre les robots là. Les robots là, tu sais, ils coûtent combien? Tout le monde va rester à la maison. Tu vas le payer combien? Robot là, tu vas le payer combien? Aux États-Unis, ils ont même visé. Donc, disons que ce sont des pays qui investissent beaucoup dans des pays comme le nôtre, par exemple. Ils peuvent venir ici et ramener leurs robots. Au lieu de venir ici, investir ici et chercher nos travailleurs pour leur donner les emplois, ils viennent avec leurs robots pour travailler. Là, non, je ne pense pas que ça va se faire comme ça. Mais quand on parle de la bombe, en fait, la technologie devient une bombe. Hein. C'est ça, en fait. Même la RDC inclut. Et parce que nous voyons même, il y a des robots. Il y a des images où nous voyons peut-être qu'il y a des robots, ils font maintenant les services. Oui, ils remplacent de serveuses dans des restaurants. Il y aura des gens qui vont se marier avec les robots. Aujourd'hui, déjà, il y a un projet là en Chine. On a créé des femmes sous forme humaine. Vous pouvez communiquer. Il va te répondre. Vous pouvez faire l'acte sexuel comme vous voulez. Oui. Donc, c'est vraiment un risque. Vraiment un très grand risque. C'est vraiment une bombe comme l'a affirmé Elan. Vraiment c'est vraiment un risque, mais voilà, on espère vraiment que Dieu rentre bien. On ne va pas nous remplacer. Et demain, on va trouver une journaliste en robot en train de parler. De parler. Et nous Papa Zachary va nous mettre où? C'est compliqué. C'était ça, en tout cas, l'actualité. Mais il faut savoir que c'est contrôlé par le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Et puis, ça se trouve juste avec le moteur de recherche. Donc, avec tout le moteur de recherche, vous pouvez avoir le IA avec vos téléphones, de machines, peu importe ce que vous voulez. Donc, avec vos télévisions, vous pouvez les connecter pour faire ces recherches avec IA. ChatGPT, c'est pas bien chez vous. Donc, vous réfléchissez comme si vous êtes au-delà. Pourtant, c'est pas votre réflexion. En fait, les problèmes, c'est avec Chat, comme tu l'as appelé là. C'est pas... Tu viens de le dire, tu vois, en fait,
C'est un couteau, il faut juste savoir comment l'utiliser. Parce que quand tu l'utilises, ça devient un centre. Là, c'est pas bon. Tu vois, comme on dit, tout excès nuit. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Parce que parfois, tu peux te retrouver dans une situation où tu ne sais pas vraiment réfléchir de toi-même parce que tu es stressé. Comme surtout chez nous, ici au Congo, on est tout le temps stressé. On est habitué. Et du coup, tu peux demander juste une aide, mais que ça ne devient pas ta vie de tous les jours. Tu ne sais plus réfléchir de toi-même comme ça et tout. Non. Ça, c'est très dangereux, en fait. Ok, c'était tout pour notre rubrique invité.